Et à la une de l'actualité, un groupe de travail planche actuellement sur le zoo de l'Orangerie. La ville de Strasbourg a fait appel à plus de 40 associations pour étudier les conditions de vie des animaux du zoo et plus généralement pour réfléchir à la place de l'animal en ville. La justice doit bientôt rendre sa décision concernant une plainte déposée pour non-respect des conditions de détention des animaux du zoo de l'Orangerie. Un zoo gratuit et libre d'accès pour les promeneurs. L'association qui le gère bénévolement regrette un manque de moyens, mais estime que ces attaques ne sont pas justifiées. Pourtant, elle aussi aimerait améliorer les conditions de vie de ses protégés et participe aux discussions engagées par la ville. Une chose est sûre, cela doit changer. Christelle Colère, adjointe au maire de Strasbourg, nous décide les contours de cette réflexion. Le prochain groupe de travail se réunira fin mars, début avril pour définir les priorités. Et je pense que la question du zoo, naturellement, sera parmi les priorités qui auront pu être définies à ce moment-là. Oui. Il me semble, suite à effectivement la plainte qui pèse sur l'association des Amis du Zoo, que ce dossier devra figurer parmi les urgences pour trouver effectivement une planification qui permette et de sauvegarder les emplois au sein de l'association des Amis du Zoo et le maintien d'un lieu d'exposition attrayant et respectueux des animaux. L'idée n'est pas de supprimer l'exposition d'animaux au parc de l'Orangerie parce que les Strasbourgeois y tiennent, mais par contre d'engager une réflexion de fond sur l'évolution en lien aussi avec le changement des mentalités. Dans l'actualité, le restaurant 1741 confirme sa bonne étoile avec notamment Olivier Nasty aux manettes. En près de 3 ans d'existence, l'établissement s'est fait une place parmi les grands noms de la gastronomie. Un an après avoir décroché sa première étoile, il confirme cette distinction et se voit aussi couronné du titre de maître restaurateur. Cédric Moulot et le chef Olivier Nasty à l'origine de ce beau projet savourent ce succès. Mais si vous voulez, déjà premièrement c'est un vrai honneur, c'est un petit peu la reconnaissance de mes pairs. Pour moi c'est vraiment ce que j'ai fait parce que j'aime mon métier, je baigne dedans. Ça fait 5 ans que je travaille sur ce projet qui est le 1741. Il y a eu énormément d'investissements, beaucoup de travaux, donc ça a été vraiment une vraie volonté. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de respect et aussi une petite forme de pression pour pouvoir la garder et continuer effectivement à faire que cette étoile brille au-dessus du 1741 le plus longtemps possible. Une grande cuisine doit respecter, suivre les saisons. Et voilà, après ça, c'est facile de dire les saisons parce que tout le monde va vous le dire, mais une fois qu'on a su respecter les saisons et travailler sur un produit classique, on essaye de revisiter un peu les classiques de la cuisine française et de les rendre un petit peu ludiques, canailles, créatifs et en même temps qu'avoir une petite touche bourgeoise, c'est-à-dire on vient anoblir un plat qui des fois est très très simple et puis des fois un plat très simple on va le garder avec une technique et qui va le rendre complètement noble. Alors, changement d'univers avec un fast-food diététique. Et oui, ça existe et c'est à Mulhouse. Et c'est dans la tête d'un coach sportif que cette idée a germé. Jalal a en plus pris le parti d'implanter son concept à bord d'un authentique bus londonien qu'il a lui-même ramené d'Angleterre. Son portrait par Émilie Jaffrat. Jalal aime rêver et faire rêver. Il y a 4 ans, il se met en tête de ramener à Mulhouse un British bus qu'il va chercher dans son jus. Toute une aventure. Pendant des mois et des mois, il fait le chemin entre Mulhouse et Calais pour mesurer les ponts, savoir par où le chemin est praticable. 65 km/h en moyenne et puis le voilà arrivé à Mulhouse, ce fameux bus, un bus, une belle histoire aussi. On peut prendre les jeunes, des enfants jusqu'aux personnes âgées qui ont toujours voulu voir un bus. Le bus londonien, le fameux bus royal, l'impérial, le golden. Et ils l'ont tous vu en photo, mais rares ceux qui sont montés dedans, très rares. Et là, je me suis dit, non, je vais donner une autre vie à un bus comme celui-là, un véhicule d'époque de 1979. Il a fait son temps, il a transporté des gens, je vais le ramener en France et je vais apporter un monument en France apporter le rêve, les mamans qui arrivent qui disent regarde mon fils, regarde ma fille, c'est un bus londonien. L'enfant il sait pas ce que c'est. Et là il monte dedans. Combien de personnes sont venues chez moi, ils m'ont dit je rêve de monter dans un bus londonien. Ben je leur ai apporté jusqu'à Mulhouse. Regarde. Et nous. Où ça? Là.
Non, c'est pas vous. Non, c'est pas vous. Rêveur, restaurateur, coach sportif, Jalal mélange au quotidien ses différentes casquettes. Lorsqu'il cuisine, c'est celle de coach sportif qui prend le dessus. Ici, on mange fast-food diététique, aucun ingrédient n'est laissé au hasard. J'ai eu l'idée de me dire, pendant le rush de midi, il faut que j'apporte à mes clients et à tout le monde une alimentation qui est saine et équilibrée. Elle est fast-food, elle est rapide, mais en plus de ça, elle est sans graisse et sans sucre ajouté. Je cherche vraiment à apporter un équilibre alimentaire. Chez moi, on n'a pas besoin d'avoir peur de manger du sucre ou de pouvoir manger, comme chez certains de mes concurrents, de manger plein de burgers pour être bien rassasié. Un seul, chez moi, ça suffit largement. Si le repas atteint 1300 calories dans un fast-food classique avec ses 900 calories tout compris, le bilan est moindre chez Jalal. Un bus qui ne passe pas inaperçu et qui devrait croiser votre chemin. Jeudi soir, il sera sur le parvis de l'université à la Fonderie de 19h à minuit. Jalal vous y donne rendez-vous tous les premiers jeudis du mois. Et bon appétit. L'école des croupiers faisait aujourd'hui ses portes ouvertes. Oui, l'antenne strasbourgeoise de la Cérus Casino Academy invitait le public à découvrir ce métier atypique qui recrute en permanence et permet de voyager dans le monde entier. Pour rentrer dans cette école, pas besoin de diplôme, mais les stagiaires en sortent avec une formation reconnue par l'État et l'Académie les encadre jusqu'à leur première embauche. De quoi séduire de plus en plus de candidats. Qui demande beaucoup de concentration et d'autonomie aussi. C'est-à-dire que nous, on leur apprend des choses ici pendant les 7 heures ou 8 heures de cours, mais il y a aussi un travail personnel chez soi, notamment en ce qui concerne les tables de multiplication. La formation prend 10 semaines. En 10 semaines, on leur apprend à être un croupier débutant à table, sachant qu'après, bien sûr, le plus gros de l'apprentissage reste dans un casino. C'est là où on apprendra le mieux, où le stagiaire va être plus autonome et il va se dévoiler à ce moment-là. On est payé à être pour jouer, quoi, entre guillemets. Bon, c'est sérieux, mais c'est un monde que j'ai appris à connaître, que je connaissais pas du tout avant. Un style vestimentaire qui est assez classe, une gestuelle aussi magique. Après, c'est beaucoup de calcul mental, une gymnastique comme du sport, un entraînement intensif. Voilà, et après le zoo de l'Orangerie, place au zoo de Mulhouse, c'est l'image du jour signée d'Olivier Anne. C'est gagné. Le zoo de Mulhouse a été élu meilleur zoo de l'année par les internautes sur le site Zoonautes. 34 parcs étaient en lice et près de 10 000 personnes ont voté. Et Alsace 20 vous avez vivement incité à le faire la semaine passée. Alors on est très content de cette victoire alsacienne. Et restez bien sûr avec nous. Émission spéciale aujourd'hui consacrée à la cybercriminalité, aux cybermenaces qu'on localise évidemment sur l'Alsace. Ça sera avec notre invité. Et tout cela, c'est après la météo de Léa Marie. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Aublinger, l'engagement qualité. Bonsoir à tous. Demain matin, le temps sera plutôt mitigé avec un ciel plus ou moins couvert en Alsace ainsi que dans le nord du Bade-Wurtemberg. Malheureusement, le sud-est de la région aura moins de chance avec de la pluie et quelques flocons. Les températures seront plutôt fraîches en matinée, comptez 0 degré sur toute l'Alsace, moins 1 degré à Karlsruhe et moins 2 degrés pour le reste de l'est du Rhin. L'après-midi, le ciel va se couvrir en Alsace. Malgré tout, il va se découvrir dans le nord du Bade-Wurtemberg. Fribourg et Bâle resteront sous la pluie. Les températures auront largement augmenté pour atteindre une moyenne de 8 degrés pour le Bas-Rhin et une moyenne de 7 degrés pour le Haut-Rhin. Vendredi, c'est le retour des éclaircies en Alsace. Les températures moyennes seront de 9 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 8 degrés dans le Haut-Rhin, 7 degrés dans le Bade-Wurtemberg et 6 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le jeudi 5 mars 2015, nous fêterons les Olivia. Le soleil se lèvera à 7h03 pour aller se coucher à 18h21. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.